بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. La fois dernière, on s'était arrêté là dans le tafsir de Surat al-Mulk. Il est éternellement sans défaut, celui qui a la souveraineté de tout ce qu'il a créé. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et il est sur toute chose tout puissant. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver qui c'est parmi vous qui fera les meilleures œuvres. وهو العزيز الغفور. Allah tabaraka wa ta'ala a créé la mort et la vie. La mort, c'est notre échéance. C'est comme une épée qui est posée au-dessus de nos têtes. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va trancher. Comme on dit en arabe, Allah ta'ala qaharana bil maut. Allah ta'ala nous a soumis par la mort. Toute personne dans ce bas monde, il va un jour mourir. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc le fait qu'on ne sache pas quand est-ce qu'on va mourir, ça nous pousse à choisir le mieux à œuvrer. Si quelqu'un ne sait pas quand est-ce que sa vie va se terminer, n'est-ce pas que, s'il a des choses à dire, des choses à faire, il va choisir le plus important d'abord, parce qu'il ne sait pas s'il aura le temps de faire tout ce qu'il veut. Et la vie, les savants, ils ont dit que la vie que tu as dans ce bas monde n'est pas suffisante pour que tu fasses tout ce que tu as envie de faire. Donc celui qui est intelligent, celui qui est vertueux, il va choisir sa durée de vie qui est limitée et restreinte pour faire le mieux, pour être le plus sincère dans ses actes d'adoration, pour faire les actes d'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, dans cette ayah, il a choisi un ordre spécifique des mots. Il n'a pas dit que Dieu a créé la vie et la mort. Il a créé la mort et la vie. Il a cité en premier la mort, parce que le fait que Dieu mentionne en premier la mort, c'est un appel plus fort pour nous de se rappeler l'au-delà et d'œuvrer pour l'au-delà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Akyasun nasi aktharuhum istirdadan lil maut. Akyasun nasi aktharuhum istirdadan lil maut. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Akyasun nasi aktharuhum istirdadan lil maut. Les plus intelligents des gens sont ceux qui se préparent le plus pour la mort, c'est-à-dire pour l'au-delà. Ça, c'est un signe d'intelligence. Et celui qui oublie l'au-delà, qui oublie qu'il va mourir, et il s'adonne à corps perdu dans les délices futiles du bas monde, et qui oublie de faire la prière, qui jeûne par Ramadan, qui apprend pas la religion, qui adore pas son Seigneur Allah Ta'ala, ça, c'est un signe de faiblesse de compréhension. Ceux qui vivent dans le bas monde, comme s'ils allaient être éternels dans ce bas monde. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu? Il a dit, I'amal li akhiratika, ka'annaka tamutu ghada. Wa'amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ça veut dire œuvre pour ton au-delà comme si tu allais mourir demain. N'est-ce pas que le prophète alayhi salatu wassalam, il disait sallu salata muwaddi', c'est-à-dire prie comme si c'était ta prière de l'adieu, comme si tu allais mourir. Si quelqu'un sait qu'il va mourir après sa prière, n'est-ce pas qu'il va prendre du temps pour prier, il va s'appliquer au maximum parce qu'après il n'aura plus l'occasion d'œuvrer. Parce qu'après il n'aura plus l'occasion d'œuvrer. Donc à chaque fois que tu pries comme si c'était la dernière prière que tu faisais dans ta vie. Oh, combien tu vas avoir la crainte de Allah dans ta prière, combien tu vas faire les sunnahs, tu vas t'habiller avec des beaux habits, tu vas t'appliquer dans ta prière, prendre tout ton temps. Si quelqu'un sait qu'il va mourir après sa prière, on lui dit prie comme tu veux, mais quand tu passes le salam, tu meurs. L'ange Azraïl alayhi salam, il prend ton âme, imaginons. La personne va peut-être rester toute la journée dans sa prière, 3 heures à prier, parce qu'elle voudra s'appliquer au maximum. Et si quelqu'un il sait que la mort l'attend, n'est-ce pas qu'il va rechercher à s'appliquer le mieux dans sa vie, et s'il y a des paroles inutiles, il va délaisser, s'il y a des choses inutiles à faire, il va pas les faire,
il va prioriser son au-delà. Imam Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu wa karrama wajhahu, il a dit I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Œuvre pour ton au-delà comme si tu mourrais demain. Wa'amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Et œuvre pour ton bas monde comme si tu vivais dans le bas monde éternellement. Si quelqu'un il sait qu'il va pas mourir, il va perdre son temps, il va repousser des choses, il va comme ça être insouciant. Et bien pour ton bas monde, priorise pas le bas monde, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si tu as un sujet, un choix entre une chose que c'est pour ta religion et une chose c'est pour ton bas monde, alors fais en premier la chose qui est pour ta religion et Inch'Allah ta'ala, Allah te facilite ton bas monde. Et quand on dit pour la religion, ça ne veut pas dire que les prières, etc., le fait que quelqu'un tous les jours il part travailler pour gagner sa subsistance, nourrir sa femme et ses enfants, ça c'est un acte d'adoration envers Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit hatta al-luqma allati tada'uha fi fimra'atika sadaqa. Même la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme, la nourriture que tu mets dans la bouche de ton épouse, c'est une sadaqa, c'est une aumône, t'as des récompenses en cela. Donc Dieu il a dit wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. N'oublie pas ta part du bas monde. Ça veut dire que adorer Allah, c'est aussi être actif dans le bas monde, travailler, gagner de l'argent, aider ta famille, aider tes proches, aider tes voisins, aider la religion, t'adonner aux choses de la vie quotidienne pour que tu puisses vivre dans ce bas monde. C'est pas ça qu'on parle quand on dit que il faut délaisser les choses futiles du bas monde. Ça veut pas dire qu'il passe tout son temps à faire que la prière et il nourrit pas ses enfants, il travaille pas et il vit dans la paresse. Non. Ça veut dire que tu fais les choses lillah et ta'ala. Quand tu pars travailler, tu mets l'intention le matin de le faire parce que Allah ta'ala t'a ordonné de nourrir ta famille, parce que tu te prends en charge ainsi que tes enfants. Quand la femme elle fait à manger, elle met l'intention de faire plaisir à son mari, elle met l'intention d'honorer l'invité. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir fayukrim dayfahu. Le prophète il a dit celui qui croit en Allah et au jour dernier alors qu'il honore son invité. Donc si elle fait cela pendant le Ramadan, des repas fastueux pour honorer ses invités, elle a des récompenses. Et dans tout cela, toute chose de la vie quotidienne, quand tu t'habilles le matin en sortant de chez toi, n'est-ce pas que c'est un devoir de couvrir sa zone de pudeur, que ce soit pour l'homme ou pour la femme? Et ben tu mets l'intention de remplir l'obligation de t'habiller pour pas sortir tout nu dans la rue. Ça c'est un devoir en islam. Donc tu as des récompenses. Et comme ça, dans toute chose de la vie quotidienne, tu peux mettre une bonne intention qui transforme tes actes habituels en actes d'adoration. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dieu, c'est celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. C'est comme un examen pour nous. Dieu, c'est toute chose. Mais afin de montrer aux gens qui c'est parmi nous, il fait les meilleures œuvres pour l'au-delà. Qui va être le plus sincère, ça veut dire qu'il dénue son acte d'adoration de l'insincérité ar-riya. Il ne fait pas ses actes de bien pour l'agrément des gens, pour l'éloge des gens. Non, il le fait uniquement pour l'agrément de son Seigneur Azza wa Jal. Ayyukum ahsanu amala, c'est-à-dire qui c'est parmi vous qui sera le plus sincère, akhlasu amala, le plus sincère envers Dieu. Wa aswabu, et qui sera celui qui aura fait la meilleure acte, qui aura fait que son acte d'adoration soit le plus conforme à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça demande que tu apprennes la science de la religion. Donc Dieu il a créé la mort et il a créé la vie. Ça prouve aussi que la mort c'est une créature. Subhanallah. Alladhi khalaqal maut. Parce que les savants ont divergé. Certains savants, ils ont dit que la mort, c'est ce qu'on appelle amrun adami. Et certains, ils ont dit que c'est amrun wujudi. C'est-à-dire, certains, ils ont dit que la mort, c'est un sujet qui est quelque chose relatif au néant. Et certains, ils ont dit que la mort, c'est un sujet existentiel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que certains savants, ils ont dit que la mort, c'est pas une créature en soi, dans le sens que la mort, c'est le fait que Dieu, il fasse que ta vie disparaisse. C'est l'absence de vie. Donc c'est quelque chose qui est l'anéantissement de la vie. C'est clair, dans tous les cas, Dieu le crée. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas une créature en soi qui est la mort. C'est-à-dire que la mort, c'est l'absence de vie. C'est clair? C'est-à-dire que la mort, c'est pas Dieu, il crée la mort au sens propre du terme. C'est-à-dire que Dieu, il met un terme à ta vie. Ça veut dire que certains savants, ils ont dit que Alladhi khalaqal maut, celui qui a créé la mort, c'est-à-dire celui qui a créé le fait que ta vie s'arrête. Et d'autres savants, ils ont dit non. Ils ont pris la ayah au sens propre, et ils ont dit Alladhi khalaqal maut, c'est-à-dire celui qui a créé la mort, c'est-à-dire que la mort c'est une créature, tout comme la vie c'est une créature. C'est deux créatures différentes. C'est-à-dire que la mort c'est pas simplement l'absence de vie, mais la mort c'est une créature. Et également, il appuie cette signification-là du Coran, qui est le sens propre de la ayah,
les hadiths confirmés du prophète alayhi salatu wassalam, qu'au jour dernier, quand tous les gens du paradis seront installés au paradis et tous les gens de l'enfer seront installés en enfer, la mort sera amenée sous la forme d'un bélier amlah. À la surati kabshin amlah. Ça veut dire sous la forme d'un bélier dont ses poils sont mélangés de blanc et de noir. Et après cela, un ange, il va appeler les gens du paradis, fayashra'ibun, ils vont lever leur tête pour voir ce qui se passe. Et il va aussi appeler les gens de l'enfer et ils vont lever leur tête pour voir ce qui se passe. Bien sûr, les gens du paradis ils seront dans leurs délices du paradis, heureux, et les gens de l'enfer, ils sont bien sûr châtiés en enfer pendant que tout ça se passe. Et donc ce bélier, il va être égorgé. Et donc la mort va disparaître. Et l'ange, il va dire khuludun fala maut. Maintenant, c'est l'éternité pour vous, donc il n'y a plus de mort. Et là, les gens du paradis, ils augmentent en joie, en plus de la joie qu'ils avaient déjà. Et quand l'ange il dit ça aussi aux gens de l'enfer, khuludun fala maut, ya ahlan nar khuludun fala maut. Elle dit, oh vous les gens de l'enfer, ça c'est la mort qui vient d'être égorgée, donc maintenant c'est l'éternité, il n'y a plus de mort. Et bien les gens de l'enfer, ils augmentent en tristesse, en plus de la tristesse qu'ils avaient déjà. Et donc ça prouve que la mort c'est une créature réelle en soi. Parce qu'au jour dernier, elle sera mise sous la forme d'un bélier qui sera après égorgé. Et il n'y aura plus de mort. Les gens du paradis seront éternellement au paradis, et les gens de l'enfer seront éternellement en enfer, comme ça rapporté dans le hadith Sahih, et comme ça rapporté également dans le Coran, Khalidina fiha abada. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a créé la mort et il a fait que ça soit une cause d'exhortation pour nous et une cause pour qu'on œuvre les meilleures œuvres dans nos vies. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. Comme on a dit tout à l'heure, Allahu qaharana bil maut. Dieu, il nous a soumis par la mort. Même ceux qui ne sont pas croyants en Allah Ta'ala, quand tu leur rappelles la mort, ils ont peur. Et ils ne veulent pas savoir de ce qu'il y a après la mort. Ils refusent, ils ne veulent pas penser à la mort. Et le prophète, il a dit que Dieu, il n'a pas descendu une maladie sur terre sans qu'il ait descendu également son remède. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu dawa'a. Dieu n'a pas fait descendre sur terre une maladie sans qu'il ait fait descendre aussi le remède. Illa al-harama wal maut, sauf la vieillesse et la mort. La vieillesse et la mort, ce sont les deux seules maladies sur terre où Dieu n'a pas créé de remède. Chacun parmi nous, il vieillira, et chacun parmi nous, il mourra. Et les non-croyants, les athées, les gens qui ne sont pas musulmans et qui ne croient pas en l'au-delà, vous voyez qu'ils font tout pour oublier la mort. Ils ne veulent pas voir les cimetières, ils veulent mettre de la crème anti-rides pour ne pas vieillir, ils ne veulent pas penser à la mort, et ça c'est un signe de faiblesse de compréhension. Parce que celui qui est intelligent, il se rappelle tous les jours la mort et il œuvre pour l'au-delà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Akthiru min dhikri hadhimil ladhat. Multipliez le fait de vous rappeler souvent celle qui annule les plaisirs, celle qui fait partir les désirs et les plaisirs. Et il visait la mort. On dit hadim dans le sens de hadim, ce qui détruit les plaisirs. La mort, elle détruit les plaisirs du bas monde. Mais les plaisirs de l'au-delà sont éternels. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Dieu, en s'adressant aux non-croyants, il a dit, vous préférez les délices du bas monde, alors que l'au-delà est meilleur et il est éternel. Alors que l'au-delà, il est meilleur et il est éternel. Donc la mort, il y a cette notion dedans de quoi? De soumission à Allah, de puissance de Allah, que Dieu il nous contraint par la mort. Que Dieu, il exerce une puissance sur nous également par le biais de la mort. Allah Ta'ala est tout puissant. Mais la mort, il y a une signification que Dieu il nous domine par sa puissance et il nous contraint par la mort. Alors que la vie, il y a une signification de miséricorde, de grâce accordée. Le fait de vivre, c'est une grâce. Même pour les non-croyants, c'est une grâce pour eux de vivre dans le bas monde. Mais s'ils n'ont pas remercié Allah Ta'ala, on dit qu'ils sont des kafirs. Kafir en arabe, ça veut dire celui qui est ingrat, celui qui ne remercie pas Allah. Et shakir, celui qui remercie Allah Ta'ala. Et muslim, c'est celui qui est soumis à Allah Ta'ala. Les non-croyants, on les appelle des kafirs, c'est-à-dire des gens qui sont ingrats, qui ne remercient pas Allah. Pourquoi ils sont ingrats? Parce qu'ils consomment des grâces de Allah, la subsistance que Dieu leur accorde, et après ils disent que Dieu n'existe pas. Ils ne remercient pas Allah Azza wa Jal. Ça c'est très très grave, et c'est le pire des péchés. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré,
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. C'est-à-dire, et les non-croyants sont eux les injustes. C'est-à-dire que à côté de ça, n'importe quelle injustice, c'est comme si ce n'était pas une injustice comparée à la gravité de renier l'existence de Allah tabaraka wa ta'ala. Et toutes les injustices sont haram, bien sûr. Toutes les injustices sont haram, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il n'est pas injuste. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et ton Seigneur n'est pas injuste envers ses créatures, parce que l'injustice, c'est de désobéir à celui qui t'ordonne et celui qui t'interdit. Or, Allah Ta'ala, personne ne lui ordonne et personne ne lui interdit. Et l'injustice aussi, c'est le fait d'utiliser ce qui ne t'appartient pas sans l'accord de son propriétaire. Or, Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme on l'a vu au début de Surat Al-Mulk, biyadihil mulk, à lui appartient la souveraineté de toute chose. Biyadihil mulk, à lui appartient l'ensemble de la création. Et également l'injustice, c'est également le fait de faire les choses qu'il ne fallait pas. De ne pas être sage dans ses agissements. Et ça, c'est impossible concernant Allah Ta'ala, parce que ça impliquerait que Dieu serait ignorant de ce qu'il fallait faire. Donc Allah Ta'ala a créé toute chose selon une sagesse. Il a créé toute chose selon une sagesse, et il a révélé chaque mot du Coran dans un ordre dans lequel il y a une sagesse. Donc il a cité d'abord la mort, pour qu'on tire leçon de la mort sur la vie. Et la mort, il y a une notion de puissance, de domination par Allah, alors que la vie, il y a une notion de grâce et de miséricorde accordée. Donc Allah Ta'ala, dans la suite du verset, qu'est-ce qu'il a dit? Wa huwa al-Azizul Ghafur. Wa huwa al-Aziz, et il est le Tout-Puissant. Par écho avec la mort. Donc il a commencé par citer sa toute-puissance. Et al-Ghafur, et il est celui qui pardonne. Par écho envers la vie, qui est la grâce accordée par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous avez vu? Il a employé le même ordre que la phrase d'avant. Alladhi khalaqal maut, celui qui a créé la mort. La mort, ça implique quoi? La notion de contrainte que Dieu, il exerce sur nous, la contrainte par la mort, par sa toute-puissance. Donc Dieu l'a cité après quoi? Wa huwa al-Aziz, et il est le Tout-Puissant. Et après, il a dit quoi? Alladhi khalaqal mauta wal hayat, et il a créé la vie. En deuxième position, il a cité quoi? La vie. Et qu'est-ce qu'il a cité en deuxième position dans la suite? Wa huwa al-Azizu al-Ghafur, celui qui est miséricordieux. C'est-à-dire que les deux mots, ils se font écho. Et comme il a dit avant, wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est sur toute chose tout puissant. Vous avez vu la rhétorique, elle est où? Aussi, même dans l'ordre des mots, Dieu il crée toute chose selon une sagesse. C'est pour ça que plus tu apprends la religion, plus tu tires profit de la compréhension du Coran. Subhanallah. Alors que dire des grands savants qui connaissent les détails du Coran honoré, eux ils ont encore plus de crainte. Certains savants, ils ont écrit un livre qu'ils ont nommé Qatl al-Qur'an, les gens qui sont morts en récitant le Coran. C'est-à-dire que les gens vertueux et savants, les érudits dans l'exégèse du Coran honoré, tellement ils se rendent présents dans leur cœur la signification des mots du Coran avec la méditation, avec la réflexion, et bien tellement ils ont la crainte que des fois leur cœur il lâche et ils décèdent en récitant le Coran. En récitant le Coran honoré. Subhanallahi tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ô vous les gens qui avez cru, craignez Allah, soyez pieux, et que chacun regarde ce qu'il a préparé pour demain, c'est-à-dire ce qu'il a préparé pour le jour dernier. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Et craignez Allah, certes Dieu sait absolument tout de ce que vous faites. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Et donc Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ça veut dire que Dieu les a rendus insouciants et donc ils ont oublié d'œuvrer pour l'au-delà. Ils ont délaissé d'œuvrer pour l'au-delà. Des fois l'oubli, ça vient dans le sens du délaissement. Allah Ta'ala, on ne dit pas qu'il oublie, parce que Dieu, il sait toutes choses. Et sa science, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Donc on ne dit pas que Dieu il apprend des nouvelles choses et on ne dit pas qu'il oublie des choses. Donc quand il nous éprouve dans le bas monde, c'est pas pour que lui il apprenne ou qu'il sache
ou qu'il se révèle à lui, est-ce qu'on va patienter ou pas, est-ce qu'on va ouvrir ou pas. Non, Dieu il sait toutes choses de toute éternité. Et on ne dit pas qu'il oublie. Mais des fois, il y a le mot nasiya qui en arabe, dans le Coran, veut dire à la base en arabe oublier, mais des fois ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire délaisser. Comme Dieu l'a dit, Subhana, Nasullaha fanasiyahum. Ils ont oublié Allah, et donc Dieu les a nasiya. Ça veut dire quoi? Dire Dieu, ça veut pas dire qu'il les a oubliés, ça veut dire qu'il les a délaissés. N'est-ce pas que des fois, quand ça fait longtemps que tu n'as pas téléphoné à ta mère, par exemple, tu as délaissé le fait d'appeler ta maman. Et ta mère a dit, tu as oublié ta maman? Des fois, oublier dans le sens, tu m'as délaissé, Annie. Tu m'as délaissé. Des fois, c'est pas réellement t'as oublié, mais dans le sens de délaisser. Allah Ta'ala, il n'est pas concerné par l'oubli, le fait de perdre de la science. Vous avez vu, si quelqu'un n'a pas appris la religion, qu'est-ce qu'il risque de comprendre cette ayah? Ils ont oublié Dieu, donc Dieu les a oubliés. Dieu n'est pas concerné par l'oubli. Ici, comme il y a le mot nasiya, Allah Ta'ala, il a employé le même mot dans la suite de la ayah. En arabe, il y a une figure de style qu'on appelle al-mushakala. C'est quand tu mets côte à côte deux fois le même mot, mais dans deux sens différents. Parce qu'il y a une concordance entre les deux mots, et il y a un sens qui pourrait être compris par ce mot-là, qui fait que on comprend le sens qui est visé. C'est au sens figuré. Il y a un exemple connu chez les Arabes. Donc il y a une figure de style qui est connue chez les Arabes, qui s'appelle al-mushakala. Et al-mushakala, la définition qu'il donne dans la science de al-balagha, c'est ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. C'est-à-dire de mentionner une chose par le nom d'autre qu'elle, en raison que cette chose-là est venue en compagnie de ce premier mot, que ça soit de manière véritable ou de manière sous-entendue. Et l'exemple connu qui cite les savants dans la science de la langue arabe, parmi d'autres, la parole du poète قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. Ça veut dire, ils dirent, propose-nous quelque chose qu'on te cuisinera, qu'on cuira pour toi. J'ai dit, cuisinez-moi une jubba ainsi qu'un qamis. C'est au sens figuré. Il y a un exemple connu chez les Arabes, qui cite en rhétorique dans la balagha, où il y avait un homme, et il avait froid. Il avait besoin de s'habiller parce qu'il avait très très froid. Et donc, il a demandé qu'on lui donne des habits, et la personne a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne à manger? Et lui, il voulait pas manger, il avait froid. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donne-moi à manger un qamis et une jubba. C'est-à-dire un qamis et une cape. Donne-moi à manger ça. Mais c'est pas à manger. Mais comme la personne avant, elle a cité le fait de manger, et ben lui, il a dit, udbukhu li jubbatan. Ça veut dire, nourris-moi avec un qamis et une jubba. Ça veut dire qu'il emploie le verbe cuire dans le sens de donner. Pourquoi? Parce qu'il y avait une concordance entre les deux sens et on comprend ce qu'il vise. C'est-à-dire, moi, je veux pas manger, je veux que tu m'habilles. Vous avez compris? Pourtant, on a employé le mot udbukhu, qui est le fait de cuire. Mais là, c'est fait d'une manière où on comprend le sens qui est visé. Et bien, pareil, dans le Coran, wa makaru wa makarallah, wallahu khayrul makirin. Ils ont fait une ruse, une perfidie contre les musulmans. Ils ont fait atteindre la nuisance aux musulmans de manière dissimulée. Wa makarallah, ici ça ne veut pas dire que Dieu il a fait une perfidie envers les non-croyants. Non, ça veut dire que Dieu il fera atteindre le châtiment aux non-croyants d'une manière dont ils ne s'attendent pas. Makrullah, ça ne veut pas dire la ruse de Allah. Ça veut dire ici le châtiment de Allah. Et pourquoi c'est wa makarallah? À la base, ce mot il est péjoratif si tu l'emploies envers Allah Ta'ala. Parce que le makar, à la base, c'est la perfidie, la ruse, quand tu nuis de manière cachée. Mais comme avant, c'était cité que les non-croyants, les mushrikines, ils ont fait al-makar envers les musulmans, et ben Dieu l'a repris le même mot, mais dans un sens qui est le châtiment pour cette makar. C'est-à-dire la rétribution en contrepartie de leur perfidie. Et cette rétribution-là, ce châtiment qu'ils auront à cause de leur perfidie, Dieu l'a nommé aussi makar. Mais pas dans le sens de la perfidie. Parce que Dieu, on ne dit pas qu'il est perfide, on ne dit pas qu'il est makir, ça c'est contraire à l'islam de dire ça, c'est insultant envers Dieu. Mais ici c'est makar dans le sens du châtiment pour al-makar. Mais comme était cité le mot makar juste avant, Dieu l'a réemployé le même mot en réponse à ce qu'ils ont fait les mushrikines, et Dieu l'a dit, ben Dieu il vous donnera aussi al-makar, il fera s'abattre sur vous le châtiment pour votre makar, pour votre perfidie. Également c'est rapporté dans Sourate al-Baqarah que les mushrikines ils se sont moqués de l'islam.
Et Allah Ta'ala, il a dit Allahu yastahzi'u bihim. Ça veut pas dire et Dieu se moque d'eux. C'est-à-dire Dieu les châtiera pour leur moquerie envers le Coran et l'islam. Et il a nommé ce châtiment-là istirza. Comme c'était cité la moquerie juste avant, Dieu il a nommé le châtiment de la moquerie par le mot qui signifie en arabe moquerie aussi. Mais dans le sens que Dieu, il va les châtier pour leur moquerie. Et ça, c'est une figure de style qui existe en arabe qu'on appelle al-mushakala. C'est-à-dire la mise en relation de deux termes comme ça parallèles, le même mot, mais le premier mot il est cité au sens propre, et le deuxième mot, qui est le même, il est cité mais dans un autre sens que le sens propre, il est cité dans un sens figuré. Mais on comprend dans le contexte de la phrase, bien sûr, il faut qu'il y ait des indices qui montrent que tu as visé le sens figuré, et on comprend le sens qui est visé. Vous avez vu là, comment tu vas traduire ça en français? Tu vas dire quoi? Ils se sont moqués de l'islam, donc Dieu se moquera d'eux? Non. Tu vas dire, ils ont été perfides envers les croyants, donc Dieu sera perfide envers eux? A'ouz billah. Tu vas dire quoi? Ils ont oublié Dieu, donc Dieu les oubliera? Non. Ça, je traduis mot à mot, ça donne des sens qui sont contraires à l'islam. Des sens qui sont contraires à la croyance des musulmans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le sens qu'on a expliqué maintenant. Ce sont des sens figurés. Donc si tu n'as pas appris la manière de parler des Arabes, eh ben tu vas pas comprendre ces subtilités-là du Coran, et si tu traduis mot à mot, tu vas traduire en falsifiant le Coran. C'est pour ça que le Coran, on ne peut pas les traduire, parce que ces expressions-là, en français, elles n'existent pas. Tu vas dire quoi en français? Ça se dit en français, ils se sont moqués de Dieu, donc Dieu se moquera d'eux, dans le sens que Dieu il les châtiera pour leur moquerie. Ça marche pas en français, on va pas comprendre le même sens. C'est pour ça que Dieu il a dit Qur'anan Arabiyya, qu'il a fait descendre ce livre en tant que Qur'an arabe, bilisanin arabiyyin mubin, dans une langue arabe claire. En revanche, les Arabes à l'époque du prophète, ils connaissaient ces figures de style et ils savaient et ils comprenaient qu'est-ce qui est visé dans le Coran. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك